Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce couture. Je vais vous expliquer comment poser des poches plaquées proprement et notamment comment avoir des angles propres, parce que c'est pas toujours évident. J'ai une petite astuce pour ça. Alors, pour commencer, on repasse les marges de couture. Donc, on va plier les 4 coins. Donc ici, j'ai pris une marge de couture de 1,5 cm. Ça facilite les choses en fait, parce qu'avec 1 cm, souvent c'est un petit peu compliqué de faire des jolis pliages. Donc je repasse pour l'instant le long des marges que j'ai marquées. Je vais vous montrer au niveau du coin ici. Alors, si vous avez déjà posé des poches, vous avez déjà dû avoir ce problème-là. Je vous montre. Vous voyez, j'ai replié les coins et j'ai toujours un petit morceau qui dépasse. Alors vous allez me dire, oui, on peut tricher un peu, etc. Mais vous allez voir qu'au final, quand vous le posez, il y a toujours à un moment un endroit qui dépasse. Pour éviter ça, je vais vous montrer une petite technique d'origami. Donc, vous allez prendre le coin. Vous allez rabattre en fait ici l'angle le long de la pliure, comme ça. Je vais refaire un petit coup de fer pour bien marquer le pli. Et ensuite, vous allez rabattre les deux coins l'un contre l'autre. Voilà. Et vous écrasez bien vos fers. Donc là, ça vous permet déjà d'avoir moins d'épaisseur. Vous voyez, là, j'ai une grosse épaisseur et là, du coup, ça se place très bien. J'ai moins de différence d'épaisseur, en fait. Et sur l'endroit, du coup, c'est nickel. Et là, j'ai plus rien qui dépasse. Donc là, j'ai préparé mes deux coins. Ici en bas, vous voyez comme j'ai une poche jean en pointe. Quand je le repasse, là, j'ai une surépaisseur, ce qui ne va pas être génial. Donc tout simplement, là, je vais faire un petit cran. Donc en fait, il suffit de le positionner. Vous voyez un peu le tissu qui est en trop. Hein. Donc je vais faire un petit cran. Alors, sans aller jusqu'au bout, parce qu'il ne faudrait pas que ça s'effiloche. Mais je fais un petit triangle comme ça. Ce qui fait que, voilà, je ne vais plus avoir le tissu qui monte sur l'autre et ça me permet d'avoir une pointe plus jolie. Je vérifie que je suis bien au bout, voilà. Et je repasse. Voilà, donc ma poche est repassée, prête à être posée. Première étape, je vais faire une couture le long du bord supérieur sur ma poche seule, évidemment pas sur le tissu, sinon après la poche elle est fermée. Donc je vais d'abord faire une couture sur ma poche seule, puis je vais la positionner sur mon tissu et je vais faire tout le tour en sécurisant bien. Je vais vous montrer les coutures ici pour que ce soit bien solide. J'ai cousu la partie supérieure de ma poche séparément. Ensuite, je l'ai épinglée sur mon pantalon, on va dire. Et maintenant, je vais commencer à coudre ma poche. Alors, vous voyez, je vais commencer ici, à peu près à 1 cm du côté, pour bien solidifier le haut de ma poche. Donc là, je prends un repère sur mon pied de biche pour être bien régulière tout du long, à 3-4 mm du bord. Je fais un bon aller-retour pour commencer. Alors des fois, vous trouvez au niveau de la solidité des rivets sur les jeans. Oui. Voilà, et donc là, j'y vais doucement et surtout, j'essaie de bien suivre le repère sur mon pied de biche pour être régulière. Quand j'arrive au coin, je pivote. Là, sur la fin, je n'hésite pas à tourner le volant doucement pour être sûr de ne pas aller trop loin. Là, c'est bon. Vous voyez, je vais retrouver mon repère ici à l'intérieur de mon pied de biche. Donc là, je vais essayer d'aller vraiment jusqu'à ma pointe. Et je pivote. Si vous avez des problèmes d'épaisseur pour démarrer, n'hésitez pas à mettre une cale. Là, moi, c'est passé, mon tissu n'est pas très épais. Mais sinon, vous mettez une cale à l'arrière du pied, comme on l'a déjà montré, pour que le tissu avance bien. Et donc là, je fais pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais
presque jusqu'au bord supérieur et je refais un petit centimètre avec un bon aller-retour pour terminer la couture et pour bien la solidifier. Voilà, après esthétiquement, hein, vous pouvez faire un petit carré, une petite croix, voilà, pour faire une jolie finition en haut. Mais en tout cas, là, on a une finition qui est solide et vous voyez, du coup, on a des coins qui sont nickel avec rien qui dépasse.